Bonjour, c'est Morgane du podcast Morgy Vintage. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler de tricot, de broderie, de couture, de cadeaux de naissance, de projets terminés, de projets en cours, même s'il n'y a plus de projets en cours, mais des projets à venir. Et on va commencer tout de suite par un petit béguin que je vous montre, que vous avez vu dans le dernier vlog, qui est le béguin Eden. Voilà. Qui est au point de grain d'orme, que j'ai fait, que je ne vous dise pas de bêtises, que j'ai fait. Alors, je me suis aussi fait un petit carnet de projets, d'encours, enfin tout ça. Donc, je vous montre comme ceci. Donc, le béguin Eden. En fait, je me suis fait ce cahier pour noter les différents projets, m'amuser à consigner ce qui avait été fait. On va y revenir tout à l'heure. Donc on commence par le béguin Eden. Voilà, béguin Eden. J'avais été testeuse de ce modèle il y a un petit moment déjà. C'était sorti en 2011 je crois. Non, pas 2011, 2018, je vous dis des bêtises. 2018, je l'ai fait en taille 6 mois dans une laine, une très jolie laine de teinturière. C'est de la laine vilaine, de la tordue Deka qui est hyper agréable, hyper souple à tricoter. Je m'en ferai bien un pull. Mais en Deka, forcément, il faut quand même un petit peu plus de laine, donc c'est un petit budget, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler cette laine. Donc c'était le coloris tirer la queue du renard, qui d'ailleurs ne rend pas la même chose, vous allez voir, en fonction de la base choisie. Et donc j'ai utilisé 40 grammes pour ce petit béguin, ce qui correspondait à 2 boulettes. Parce qu'en fait, sur les laines vilaines que vous pouvez retrouver sur Etsy, elles vendent parfois en boulettes. Et j'avais acheté 2 boulettes, il m'en reste ça. Et en fait, ces boulettes sont censées faire 23 grammes et en fait, elles en font 26. Je me suis aperçue qu'il y a toujours un pourcentage d'erreur sur ces laines. Il y a toujours entre 5 et 10% supplémentaires. Donc 2 boulettes de 23, en fait j'en avais 60 grammes en tout et il m'en reste 20. Donc je sais pas ce que j'en ferai, je la garderai peut-être comme un contrastant. Elle est très jolie. Je la trouve vraiment très sympa cette laine. Et le béguin, donc il y a du grain. Donc d'abord il y a une bande de côte. En fait, on commence ici par une bande de côte sur quelques rangs. Ensuite, on passe vraiment à ce point de grain d'orme qui est, je trouve, hyper beau. Et quand on a fini, donc on tricote, voilà, tout comme ça. Et quand on arrive là, en fait, on tricote les mailles centrales, les mailles côtés, on les met en attente. On passe en point mousse. Et à chaque rang, en fait, on vient récupérer une maille. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout de couture, que l'intérieur est nickel. Il est presque réversible. Il pourrait être réversible. Là, il y a un petit fil qui est rentré mais qui dépasse. Mais du coup, le rendu c'est hyper souple. Il n'y a pas de couture, c'est très agréable. Et après, on termine. Donc, il y a des diminutions ici, ce qui fait que ça fait un joli resserré pour le coup. Et on a une petite bande à rajouter pour fermer le béguin. J'ai mis un petit bouton de mon stock. Je l'ai lavé et puis mis à sécher à plat. Ça s'est agrandi et assoupli encore plus, alors que c'est vraiment une laine. C'est une des laines les plus agréables que j'ai eu à travailler, celle-ci. Donc voilà. Pour aller avec ça, qu'est-ce que je voulais? J'étais allée faire des courses et puis je suis passée devant un tissu que j'ai adoré. Je vais vous montrer. Mais j'ai aussi eu envie de tricoter des petits chaussons ou chaussettes pour aller avec ça. Et il me restait de la laine. Pareil, tirer la queue du renard. Des bonnets Loli l'a fait, velvet. Et des mitaines que je vais vous montrer d'ailleurs après. Et je voudrais d'abord vous parler de tout le cadeau de naissance que je fais. Donc, j'étais partie sur les Perfect Newborn Socks qui sont vraiment pour des tailles nouveau-nés, donc ça n'allait pas. Je suis donc finalement passée sur les
Cozy Little Toes, donc que j'ai tricoté en 4 jours, qui sont dans le modèle en taille naissance ou en taille 3 mois. On les montre, elles sont trop mignonnes. Regardez-moi ça, c'est vraiment trop chou. Donc elles sont en taille naissance ou en taille 3 mois, j'ai fait la taille 3 mois, et au lieu de les tricoter en 2,25, je les ai tricotées en 2,5 pour passer en taille 6 mois, parce que là c'est un bébé qui a 6 mois. Donc c'est toujours de la laine vilaine, tirer la queue du renard, en fingering 75 mérino, 25% nylon, mais vous voyez la petite différence de couleur qui est quand même, qui est légère, hein, mais je trouve que celui-ci est plus brun et celui-ci plus roux. Mais bon, ça va quand même très très bien aller ensemble. Donc c'est des petites chaussettes qui sont faites avec une bande de côte, comme ceci, qui ensuite, donc c'est assez long, ça fait 10 cm, qui va être pour se replier, pour pouvoir bien serrer en fait au niveau du petit mollet potelé du bébé. Talon, talon renforcé mais qui est en point jersey. Et ensuite, forme de talon à gousset classique, enfin talon renforcé classique. Et puis les diminutions sur les côtés. Et après, on embraye directement avec les diminutions du devant du pied. Et on a les côtes, vous voyez, qui se prolongent sur l'avant comme ça. Et puis, il y en a jersey en dessous et jersey au bout. Voilà. Donc, ces petites chaussettes, il m'aura fallu quelques grammes. Il m'aura fallu 18 grammes. Et je vous montrerai après ce qu'on peut faire avec un écheveau de 100 grammes, tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait 3 ouvrages et on en reparlera après. Je vais y revenir. Donc, pour aller avec ce béguin, ces petits chaussons, j'ai trouvé un tissu qui était vraiment hyper automnal, dans les mêmes teintes, avec des petits renards, pour la petite capucine. Donc on a une petite pochette zippée pour le devant avec le prénom brodé. Ce sac est issu du patron Mom Bag que j'ai légèrement modifié. Normalement il y a un arrondi sur le bas du sac, ce qui permet d'avoir une couture qui est plus fluide à faire sur le bas du sac. Mais là j'ai vraiment fait des coutures à angle droit parce que je voulais modifier l'intérieur du sac pour en faire finalement un sac allongé. Donc pour faire ce sac allongé qui est entièrement doublé, donc j'ai fait finalement 2 sacs, il n'y a pas de parmenture, c'est 2 sacs, et dedans j'ai rajouté des pochettes zippées d'un côté, des pochettes zippées encore de l'autre, et au milieu en fait j'ai fait l'équivalent d'un soufflet pour pouvoir, donc vous voyez, j'ai remis, en fait, j'ai modifié la bande de côté et j'ai refait ça pour pouvoir glisser des couches. Voilà. Donc c'est un sac qui, je pense, va contenir pas mal d'affaires de bébé, qui n'a pas de fermeture éclair sur le dessus, alors qu'il y a plein de petites poches à fermeture éclair à l'intérieur, mais j'ai mis du coup des petits boutons pression cam pour pouvoir fermer et éviter que tout se mette tout tombe. Avec ça, j'avais trouvé il y a quelque temps un album de Fifi Mandirac que j'adore, avec de très jolies illustrations, voilà, où on peut mettre tout plein de choses concernant son bébé, on peut mettre des photos, on peut écrire des petites choses, il y a des petits autocollants aussi, je crois, à rajouter. Enfin voilà, j'aime beaucoup moi Fifi Mandirac, je trouve que c'est toujours très chouette ce qu'elle fait. Donc je vais glisser ça dans le paquet avec le sac et des chocolats pour les parents, une petite carte à remplir qui est une compotée de bisous. Donc j'ai tout ça à faire et à les poster. Ça c'était donc ce sac qui m'a bien occupé ce week-end. J'ai beaucoup cousu, j'ai coupé aussi beaucoup de tissus pour pouvoir faire des tote bags, des sacs pour glisser des projets, j'avais envie de ça. Dans les préparatifs aussi de cadeaux de Noël. Et puis dans les chutes, j'ai commencé à broder. Je vous avais parlé que j'avais retrouvé des petites broderies comme celle-ci que j'avais fini. Voilà. Et du coup,
ben j'ai continué et dans un des tissus vintage chinés cet été, j'ai fait ceci in wool with rest. Voilà, donc c'est vraiment des tons très automnaux et puis très vintage. Voilà, avec des petits écheveaux chinés chez Emmaüs. Là j'en ai fait un deuxième, j'en ai d'autres en cours. Hein. J'en ai fait un deuxième, métro boulot tricot. Voilà, donc pareil, ce tissu très vintage, très rétro. Donc ça c'était les broderies. En plus des broderies voilà, que j'avais fait sur le sac. Pour vous parler du tricot, des choses que j'ai finies, j'avais fait il y a quelques temps, je vous l'avais montré lors du dernier épisode, j'avais fait ce bonnet de chez Loli Lafay que j'aime beaucoup. Et quand je l'ai vu fini, évidemment, j'ai eu envie de faire les mitaines qui vont avec, qui sont trop chouettes, j'adore. Voilà. Elles sont trop bien avec ce point qui est vraiment très beau. Voilà, donc j'ai l'intention d'ailleurs de me faire des chaussettes assorties, mais vu que j'ai utilisé mon reste pour faire ces petites chaussettes, et heureusement il me reste un écheveau. Parce que de mon premier écheveau de laine vilaine tiré la queue du renard dans la catégorie fingering socks, j'ai fait ce bonnet, ces deux mitaines, les chaussettes et il me reste vraiment quelques grammes. Mais l'autre jour, je discutais, on me disait ah ouais mais le tricot ça coûte cher. Ben en fait ça dépend. Là un écheveau ça coûte 25 €, un peu moins. J'ai tout ça et j'ai au moins 25 heures de tricot derrière avec tout ça en fait. Donc moi je trouve que je suis très contente de payer une laine de teinturière ce prix-là pour avoir ce rendu-là, quoi. C'est quand même un sacré boulot. Après, on peut aussi coudre ou tricoter des laines moins chères. Là, je peux vous présenter éventuellement les biscuits socks que j'ai faites, qui ont été portés, que je n'ai pas lavé, qui sont en laine, tout préparé normalement, voilà, qui sont en laine Nord de chez Drops. Alors, c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix, ça on est à moins de 3 €. Il me reste de ma paire de chaussettes, il me reste ça, donc je pourrais encore en faire. Là j'ai de quoi faire un bonnet ou une deuxième paire, ce que je veux. On est sur un petit point, les biscuits socks de mémoire, c'est un patron gratuit. Donc en effet, hein, on peut aussi tricoter des choses pas chères du tout, offrir de très jolis cadeaux à Noël avec pas grand chose. Et puis de temps en temps, on peut se faire plaisir avec vraiment des jolis écheveaux. Donc celles-ci, elles avaient été tricotées de mémoire en 3. Donc ça va légèrement plus vite que quand... moi mes chaussettes, je les tricote toujours en 2,5. Donc ça va légèrement plus vite. C'était très agréable à tricoter. Avec un talon qui est un petit peu particulier, qui est comme un talon renforcé. Puis après, en fait, ici, c'est pas tout à fait pareil. Ça fait une forme... C'est drôle parce que Emma en a parlé la dernière fois. Et en fait, je pensais, moi, que je m'étais trompée. Et non, en fait, c'est le patron qui est comme ça. Et donc, ça fait ça, le talon. C'est bizarre, hein. Mais c'est très agréable à porter. Franchement, c'est très agréable. Je les aime beaucoup, celles-ci, parce que je les trouve douces et chaudes. Et je suis vraiment bien dedans. Je sais que je referai. Ça, celle-ci... Ah, j'ai la batterie. Voilà. Celle-ci, je sais que je les referai, en tout cas. Donc, sinon, mon projet fini. Je vous avais parlé, je crois, du Oslo Hat, qui m'a donné quelques sueurs froides. Donc, Oslo Hat en Javol de chez Lang. Il y avait 3 pelotes, il en reste 30 grammes. Donc ça fait 120 grammes. C'est la taille femme pour un bonnet à destination d'homme. Moi j'ai le mien de mémoire, je vous montre, où là je n'avais utilisé que 2 pelotes. Voilà, donc une laine qui est tricotée en double, un revers
Vous voyez, ça se met comme ça et puis après il faut faire le revers. Voilà, donc c'est très 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 chaud au niveau des oreilles, c'est super. Ce bonnet je le porte beaucoup. Et donc celui-ci quand je l'ai fait, je l'ai lavé ensuite et je l'ai mis à sécher. Il était mais immense. Mais quand je dis immense, moi si je le mettais une fois déplié, il m'arrivait là quoi. Donc ça, je voyais bien que ça n'allait vraiment pas. Et j'étais très très embêtée. Je l'ai même, pour le sauver, je l'ai mis au sèche-linge. En fait, je l'ai mis au sèche-linge au programme laine. Il faut savoir que ça existe. Je sais plus, j'avais entendu quelqu'un parler justement du principe du sèche-linge pour les tricots qui avaient été trop détendus. Donc j'ai mis au sèche-linge au programme laine. C'est un programme qui dure 6 minutes je crois, donc j'ai mis 2 fois 6 minutes, donc il était bien sec hein, quand il est sorti, et en fait du coup il s'est resserré, donc il n'est pas du tout feutré, mais il va falloir que quand vous avez vraiment un tricot qui a souffert comme ça et qui s'est trop détendu, ça vaut quand même le coup de savoir que le sèche-linge peut faire du bien. Voilà, donc le Osloat c'est vraiment le type de bonnet, donc moi c'était taille junior, pour vous montrer, c'était taille junior le mien. Et taille femme, sa taille grande de Osloat, méfiez-vous, sa taille grande déjà de base, et ensuite si vous lavez le bonnet, ça redétend, sachant que vraiment maintenant je me rends compte que toute laine, une fois qu'elle est lavée, elle s'assouplit, peu importe la qualité, elle s'assouplit. La Javoile, elle n'est pas hyper douce au départ, et quand on la lave, elle devient beaucoup plus soyeuse. Et donc je pense que ça devrait plaire. Donc ça c'était les bonnets. Donc donc ça c'était les chevaux qui me restent du coup de laine vilaine, dans lequel je vais faire des chaussettes à partir du livre Tricoter ses chaussettes de Elodie Morand et je ne dis pas de bêtises, je l'ai là, de Elodie Morand et Émilie Drouin. Voilà, donc je vais faire en fait une chaussette qui part du bas, qui va remonter pour pouvoir faire le modèle que j'adore, le point que j'adore, qui est ce point-là. Voilà, donc ça va être un des prochains projets. Il faut que je mette mes écheveaux en pelote, j'en ai plein à faire là d'ailleurs. Et je vais pouvoir commencer ça. Je n'excluais pas également de faire un col en fait, un snood avec ce point là, ça me plairait bien. Peut-être en y incrustant un petit peu de mohair, parce que j'ai un petit peu de mohair Knitting for Olive qui me reste de mon Love Note. Voilà, donc pour ça. Ensuite, j'ai reçu un cadeau de ma copine Fanny pour mon anniversaire. Une très très jolie laine. Donc déjà emballée là-dedans, c'est super. Avec un petit peu de... avec un petit cœur en cèdre. Donc c'est un répulsif à mythes. Je vous avais d'ailleurs parlé des mythes la dernière fois. Je pensais que j'avais des mythes. Ce ne sont pas des mythes. Ce sont des entraînes. Ce sont des larves de coléoptères. C'est une misère. Donc ça fait des toutes petites larves légèrement poilues qui sont dans mon jonc de mer. Voilà, dans ma chambre. Donc j'ai pulvérisé beaucoup d'huile essentielle de lavande. J'ai fait un grand ménage et je guette. Mais je n'ai pas encore réussi complètement à éradiquer ça. Donc j'ai mis beaucoup de lavande aussi dans mes placards. Je croise les doigts. Et les pulls qui ont été mangés en fait avaient été posés. Cet été j'ai été beaucoup en transit et j'avais posé mes affaires comme ça. Et donc du coup c'était vraiment à proximité du sol et c'est ça qui a fait. Je pense que ça a été mangé. Bon. Donc là on en revient à cette laine qui est magnifique, qui vient de Une Louve dans les bois. Qui est, je vous la montre, regardez-moi ça, il y a des reflets, voilà on les voit bien, il y a vraiment beaucoup de reflets, c'est très beau, vraiment, ça fait vraiment feu, citrouille, automne, c'est très joli, c'est vraiment mes couleurs d'automne, hein. Donc c'est une laine teinte à la main, qui est teinte en France, à Lille. 75 mérino, 25% nylon, 425 grammes au 100 grammes.
Voilà, et le coloris, c'est rustique. Voilà. Donc, avec ça, je ne savais pas ce que j'allais faire de mes 2 écheveaux. Et j'ai trouvé le projet qu'il me faut. Donc, le projet qu'il me faut, ça va être ceci. C'est le pull Sorel. Voilà, qui m'a été montré par Mimi. Donc, ça reprend ce point qui est hyper joli. Et si j'ai bien fait mon calcul, donc je vais le tricoter en simple. Regardez, c'est vraiment, c'est beau, hein. Voilà. Donc je vais le tricoter en simple. Je ne vais pas rajouter de mohair. Et je sais que ça, si c'est un petit peu déjaugé, ça va être joli. Ça se tricote en... Mon fils vient de me l'imprimer, donc j'avais regardé rapidement. J'avais vu que c'était tout à fait compatible. Yarn, il faut, c'était tricoté en sock 438 yards pour 100 grammes. À mon avis, c'est pas 438 yards, c'est plutôt 438 mètres pour 100 grammes. Donc, bref. Et du coup, une aiguille 3,25, 3,75, ça va le faire. Et il faut au total, si on part sur la plus petite taille, il faut 790 mètres. Ouais, bon, moi je pense que ça va le faire. Ouais, je suis même quasiment sûre que ça va être bon. Donc voilà, s'il faut, je ferai des manches 3/4. Et je peux même le faire un peu crop, mais je vais me régaler du coup à faire ça. Je trouve ça hyper beau. En plus, je pense que c'est un modèle qui va vraiment mettre en valeur ces teintes et ces tons un peu irréguliers là qu'il y a. Ça va donner encore plus de relief, je pense, au point. Donc ça, c'est un des prochains projets. Et d'avance, merci Fanny, parce que je vais me régaler. Donc ça, pareil, je vais le bobiner. C'est à bobiner, on a de quoi faire. L'autre projet, ça va être le 6Y Shawl. Le châle des 6 épouses dans le 4. Donc, j'avais acheté cette laine chez le chat qui tricote, qui est en coloris écru. En fait, les enfants sont en train de faire du ménage, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est une laine non teinte, celle-ci. Elle est nature. D'ailleurs, je trouve que c'est pas très cool que ce soit le même prix que les laines coloris, parce que là, il n'y a pas de travail en fait. Donc j'ai dans l'idée là, ça m'a pas mal travaillé. J'ai vu sur l'Instagram de Amandine, les yeux en amande, que je devais voir au dernier tricoté et que je n'ai pas vu parce que je n'étais pas en forme, mais que je vais voir bientôt puisqu'il y en a bientôt un à Rennes. C'est le 4 novembre d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y en a un 4 novembre. Je crois que c'est à la Cortina, je l'ai noté. Je crois que c'est Cortina. Ouais. Donc bref, j'ai envie de me lancer dans de la teinture. J'ai gardé du coup des noix, des coquilles de noix. J'ai gardé des pots d'avocat, des pots d'oignon, la pote de potimarron, du thé. Voilà, j'essaye de mettre un peu de côté ce que je peux pour essayer de faire des essais. Bon, ça au départ c'était fait pour, je vous en avais parlé au dernier épisode, c'était fait pour un pull de chez Elong avec Anna avec des coloris roses. Et en fait, je me dis que peut-être que je vais attendre un peu. Là, j'ai vraiment ces coloris que vous avez vu là qui sont très feu. Je trouve que c'est ce que j'aime porter et du coup j'ai envie d'avoir ça pour la saison d'automne. Donc pas d'urgence à tricoter ces 3 écheveaux. Dans l'idée d'ailleurs j'allais en utiliser 2 et j'en avais un en rab pour justement le châle des 6 épouses pour faire le coloris principal. Donc là c'est en noir et blanc, on voit pas trop bien, mais il y a une grande partie en fait en jersey avec 100 grammes. Donc, je vais partir là-dessus. Je ne vais pas rajouter de mohair, donc je vais le tricoter en 4 au lieu de le tricoter en 4,5.
Donc ça sera le coloris principal. Et à ça, j'avais dit que je mettrais des restes de laine. J'avais entre autres, je vous montre, dans mon bocal, protégé des insectes, j'avais celle-ci, ouais, hop, donc j'avais ça en reste, la lumière est vraiment pas top, il fait un coup beau, un coup nuageux, ouais, c'est pas top hein, la lumière, c'est peut-être mieux là. Donc j'avais dans l'idée de faire une base de ça. Donc ça c'était en haut le Top Léon, pareil une laine vilaine, Gaïa de chez Léna Mouret, Soie Imerino et le chat qui tricote Féline, coloris ardoise je crois, non c'est pas ardoise, un gris qui est légèrement bleuté, voilà. Donc voilà, j'étais dans l'idée de ça. Bon. Et en fait, ce que je me dis, c'est qu'avec les quantités qui me restent, j'ai largement de quoi faire des bonnets là-dedans. Donc peut-être que ça va devenir des bonnets à Noël. Et que, vu que j'avais acheté chez Léna Mouret ça, je suis désolée, mais regardez-moi comme ça va très très bien ensemble. Donc je pense que c'est celui-ci, le coloris Cécile, qui est légèrement bordeaux. Ensuite, on est sur un coloris gris qui est la même chose que celui que je viens de vous montrer. Bien. Qui est vraiment la même chose, vous voyez, c'est le même coloris quasiment. Et on est sur un truc un peu feu. Et l'idée, c'est que ça va quand même aller très très bien justement avec les tricots que j'avais fait. L'idée, moi, de ce châle, c'était de reprendre des restes que je vous ai montrés pour pouvoir assortir très facilement à mes pulls, parce que je trouve qu'un châle, si on porte avec déjà quelque chose de tricoté, ça fait un peu too much. Et là, en fait, si on est dans les mêmes coloris, c'est des coloris qui sont vraiment très... Enfin, moi, qui me ressemblent, en fait. Donc, j'étais pas mal là-dessus. Et j'en ai trouvé un autre dans mon stock, qui est un mini, qui est celui-ci, qui est lui plus vert canard, voilà. Et du coup, ça va faire ça. Regardez-moi ça. On va être sur ce combo-là de couleurs. Ben moi, je trouve qu'on est pas mal. Vous voyez, si je mets comme ça. Alors, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais le mettre. Peut-être comme ça, c'est pas mal. Et je trouve ça trop beau. En termes de coloris, j'adore. Voilà, parce que j'aime beaucoup le vert canard aussi. Voilà. Donc, ça va être bobiné, ça va partir avec moi en vacances. Je pars en vacances. J'ai un grand besoin de vacances. J'ai un vrai ras-le-bol du boulot. Je suis professionnelle de santé. Les professionnels de santé vont mal, ils en ont marre parce que les patients actuellement ne vont pas bien, sont pas très très en forme, psychologiquement, moi je trouve. Les patients ont des grandes difficultés à obtenir des rendez-vous chez leur médecin traitant. Chez les spécialistes, on n'en parle même pas. Les examens, on n'en parle même pas. Et donc nous, moi je suis paramédicale, je suis kiné. Les patients arrivent, ça fait souvent quelques temps qu'ils sont en souffrance. Les rendez-vous se font vite, avec des délais qui sont longs pour obtenir ce rendez-vous. Et donc, ils arrivent chez nous, ils sont stressés, ils sont pas bien, ils se sentent pas entendus. Et ils sont pas hyper cool avec nous. On essaye de faire du mieux qu'on peut, on a des grosses journées. Là, je suis en pause parce que c'est la semaine de vacances des enfants et que du coup, je me suis accordé une coupure. Je travaillais ce matin, je suis rentrée, je vais repartir là, et je vais travailler jusqu'à 20h. C'est pas tous les jours comme ça, mais on a des horaires, si on écoutait la demande, on travaillerait tous les soirs jusqu'à 21h et il faudrait qu'on travaille le samedi aussi. Bon. Donc là, j'ai quelques jours de vacances et je peux vous dire que j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Et vraiment, le tricot, c'est mon sas de décompression. La broderie, ça m'a fait du bien aussi. Et là, ça fait 2 jours que je n'ai pas touché à mes aiguilles, que je n'ai pas d'encours. Et ben, c'est difficile. C'est difficile pour moi. Sachant que moi, j'ai du mal à avoir plusieurs projets en même temps. Je suis plutôt monoprojet, mais il faut vraiment que j'essaye d'avoir, je pense, un projet facile, qui est facile à glisser dans un sac. Et justement, si j'ai un petit moment off,
zéro cerveau, sans attention, je peux faire quelques rangs qui vont me détendre. J'en étais là, enfin là j'en suis à tricoter même le matin. Ça me fait du bien quand je prends mon petit déjeuner. Et le midi, enfin voilà, je suis tout le temps en train de tricoter dès que j'ai un moment. Là, ça fait 2 jours que j'ai pas fait parce que j'avais rien en cours. J'ai tout qui était comme ça en écheveau et donc il faut que je bobine. Et je vais partir du coup avec mon châle des 6 épouses et avec mon pull Sorel. C'est le projet, c'est les projets qui vont venir. Et les chaussettes vont arriver aussi bientôt. Mais j'ai du mal à avoir plusieurs projets en même temps. Mais en fait, je suis comme ça dans la vie, j'ai du mal à avoir plusieurs choses en même temps. Enfin, plusieurs choses en même temps. Non. En fait, il y a eu différentes périodes. Ces dernières années, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. Et du coup, je me suis fait beaucoup de listes avec qu'est-ce qui est prioritaire. Et en fait, finalement, je me rends compte que pour le tricot, je fonctionne pareil. C'est-à-dire que j'aime bien terminer quelque chose pour pouvoir après commencer autre chose. Voilà. Donc là, on est vraiment, si on regarde tout ce que j'ai à bobiner, j'ai tout ça à bobiner et on est quand même un peu monomaniaque des couleurs d'automne. Bon, je vais me régaler de ces jolies laines. Je vous invite aussi, vous l'avez peut-être vu, quand je vous parlais de chaussettes tout à l'heure, là de Elodie Morand et de Émilie Drouin, elles ont lancé un petit truc sur Instagram pour tout le mois de novembre publier autour des chaussettes. Donc c'est pas du tout dans l'idée de produire des chaussettes, c'est vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours, mais vous pouvez mettre quand ça vous intéresse. Par exemple, ça peut être, j'ai regardé, donc allez voir sur hashtag tricoter ses chaussettes. Vous verrez par exemple, il y a plutôt par le haut, par le bas, mon talon préféré, mon encours chaussette, jacquard ou jersey, enfin voilà, il y a plein de thèmes différents et je pense que ça va être l'occasion de découvrir plein de très jolies chaussettes. Ça va être très sympa. Ça va donner plein d'envie encore. Donc, je vous ai parlé des... Oui, je vous ai parlé tout à l'heure du bonnet Velvet, des Velvet Mix et des petites chaussettes. Et donc je vous avais dit que dans un même écheveau de 100 grammes, qui en fait fait 107 grammes je crois chez Laine Vilaine, et bien j'avais fait tout ça. Donc oui, bonnet Velvet il faut un peu moins de 50 grammes, les mitaines il faut 35 grammes. Et puis, ben voilà, si vous voulez que je vous montre mon petit carnet avec des feutres que j'ai acheté, carnet Sauce Trendgren, des feutres que j'ai acheté également chez Sauce Trendgren, qui sont des feutres double pointe épaisses et fines, avec plein de couleurs. Ma fille est jalouse, elle m'en a taxé, d'ailleurs on a fait ensemble, donc voilà. Il faut que je colle mes pages entre elles parce que je voulais un rendu propre. Les mitaines, ça me fait penser à... comment elle s'appelle, Minute Papillon, qui fait des très jolis dessins d'ailleurs, c'est mon cours. Voilà. Hop. Les gains Eden que je viens de vous montrer, les Cozy Little Toes, le Oslo Hat, et puis je crois que c'est tout. Non, j'en ai pas mis encore. Je vais mettre les prochains projets. Et parallèlement à ça, j'ai un classeur. Ma fille est allée faire des courses ce matin avec sa grand-mère. Elle a acheté... Oh là là, la lumière. Non. Oh là là, c'est pas terrible. Ma fille m'a acheté un autre classeur, donc toujours en boutique. Maintenant, c'est la batterie quasiment déchargée. C'est la totale. Donc je vais faire un classeur avec plutôt les tricots enfants, bébés, une fois pour moi. Et sinon dans l'autre, ben, c'est tous mes, je l'ai bien rempli, tous mes patrons que j'ai tricotés ou que j'ai envie de tricoter. Et je trouve que c'est vraiment bien pour m'y retrouver dedans. Si je regarde, j'ai le Renonculus que j'ai envie de faire, le Once and Floral,
Là, il y a le pull Mimi de Marie-Christine Lévesque qui est super chouette. Les Rai Socks, plein de modèles de chaussettes, le top Leon que j'ai fait, Velvet Knits, bonnet Velvet. Longing for Gotland, je les ai retrouvés, ça y est, je les cherchais, ça y est, je les ai retrouvés. Les chaussettes Longing for Gotland qui étaient des chaussettes en jacquard. Je vous les montrerai, je les ai faites l'an dernier, je les adore. Ils sont très très... Le modèle est hyper beau. Et pareil, tricoté en laine vilaine, c'était un bonheur à tricoter. Petite knit, des chaussettes, les chaussettes Everyday. Il faudra que je vous montre aussi, j'ai les chaussettes Sunday en grosse laine qui sont hyper agréables de chez Petite Knit. Et puis voilà, il y a tous mes petits projets, tous mes petits en cours. Voilà, mais je vais essayer au fur et à mesure. Là, je vous ai montré une paire de chaussettes qui était terminée depuis un moment. Mais je vais essayer, je pense à chaque podcast, de vous montrer un ouvrage un peu ancien pour pouvoir en plus avoir un retour sur la qualité de la laine, ce que j'en ai pensé, comment ça vieillit. Et puis je sens aujourd'hui en effet que je ne tricote pas non plus de la même façon que je tricotais. Je tricote assez lâche. Je tricote plus de belle laine et je fais des échantillons, ce que je ne faisais absolument jamais avant. Ce matin, j'ai échangé avec une copine qui était aux galères et en effet, c'est vrai que l'échantillon, une fois qu'on l'a fait, ça change tout. C'est du temps perdu, mais ça évite quand même quelques péripéties. Et même maintenant, l'échantillon, je vais faire quelque chose que je ne faisais pas. Je vais même les laver et les bloquer avant de pouvoir commencer mon tricot. C'est vrai que quand je commence, moi, je suis vite, j'ai envie de commencer, j'ai envie d'aller vite. Mais c'est du temps qui n'est pas du tout perdu pour après. Et l'échantillon, finalement, c'est aussi... soit on peut le garder comme ça. Et à la limite, pourquoi pas en faire après une couverture avec tous ces échantillons. Mais sinon, si on est un peu juste en laine, c'est de la laine qu'on peut récupérer aussi. Voilà. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite de bons jours fériés qui vont arriver là bientôt. Moi, j'en ai profité, je vous dis, pour faire des petits week-ends prolongés. Ça va me faire du bien, vraiment, j'en ai besoin. Je vous souhaite de vous reposer, de manger des châtaignes au coin du feu, de tricoter, de boire du thé chaud, de faire des pâtisseries, voilà, de prendre le temps d'être ensemble. Et puis de ralentir. Là, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est de ralentir le rythme de la vie. Et dans ce temps qui s'étire, avoir le temps de tricoter, de lire en tricotant. Ça, c'est vraiment aussi dans la liste des choses que j'ai envie de faire. Donc, j'ai vu un petit coussin parfait d'ailleurs pour lire en tricotant, mais esthétiquement, c'est pas hyper beau, mais j'ai trouvé ça sur un site en ligne où je n'aime pas beaucoup aller, donc je n'ai pas commandé. J'ai trouvé ça cher pour ce que c'était. Donc, si vous avez des astuces de comment vous faites vous, si vous lisez en tricotant, comment vous faites, donnez-moi vos tuyaux, ça m'intéresse vraiment. Voilà. Sachant qu'il y a peut-être un petit truc à bidouiller, assez simple, mais j'ai pas envie d'aller enrichir le site qui après envoie l'argent que l'on dépense chez eux dans l'espace. Voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, je vous remercie de tous vos commentaires, de votre soutien, de tous vos gentils mots. Ça me fait beaucoup plaisir, je passe du temps à les lire, je passe du temps à regarder vos podcasts vous aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!